fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver. Permettez-moi, avant de commencer, de vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, nous avons 5 points que nous allons voir avec vous. Le premier, c'est le duel qui est en train de se jouer entre le FCC et Cash. Vous devez savoir que le chef de l'État a récemment nommé un informateur qui doit identifier une nouvelle majorité. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un duel où le FCC tente de maintenir sa majorité et où nous avons certains députés qui ont rejoint l'appel du chef de l'État pour l'union sacrée. En deuxième point, Togotier Labino interview il y a ancien gouverneur Yakasai, M. Ngoï Kassanji, Oyo, qui a aujourd'hui accepté de rejoindre l'Union sacrée. D'ailleurs, nous tenons à rappeler qu'il avait participé aux consultations à titre individuel. Mais ici, ce qui est étonnant et ce qui a choqué plus d'un, c'est qu'il fait partie des personnes qui avaient dit que le jour où il va mourir, il sera avec Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, rien d'étonnant dans le nouveau positionnement de M. Ngoï Kassanji. Nous dirons qu'il est à l'image des politiques congolais, ça veut dire des gens sans conviction, Oyo, Balanda, Sika, Mai, Ezo, Chola. Alors, Togotier Labino, Bokolanda Bino Moko, Elo Konine Sali, et pourquoi aujourd'hui il a décidé de rejoindre l'Union sacrée. En troisième point, Togotier Labino, point de presse, il y a 25 gouverneurs sur 26, Oyo va décider qu'on rejoindre l'Union sacrée et chef de l'État. Oyo va le dire que va soutenir Vision na appel et chef de l'État. En quatrième point, Togotier Labino ba image, il y a Kuluna, il y a bandits armés au Banda ko sévir à Wana Kinshasa qui ont été envoyés en formation à Kanyama KCC. En tout cas, vous devez savoir qu'il y a une initiative de réinsérer Bandekoana au Babunga Kinzela. C'est que aujourd'hui, Bakomiko Sala Bilanga, pour mon image, il y a production au Basali Lelo. Je crois que nous devons encourager cette nouvelle approche au chef de l'État à Azui, à savoir, il y a qu'au réinsérer Bandekonabiso plutôt qu'il y a qu'au Bomabango, Ndenge Bandako Salema sous Joseph Kabila. Et nous terminerons notre émission avec le dernier point, c'est le financement de la Mouka. Boebi que porte-parole il y a la Mouka a outil confirmé que la Mouka avait été financée par les Occidentaux et par la communauté internationale. Alors ici, tout ces peli la déclaration voilà, parce que ça fait plus de 2 ans que nous avons essayé de démontrer qu'il y avait une manipulation qui visait à diviser les Congolais et que la communauté internationale avait son candidat. Devant l'échec de leur candidat, ils nous ont sorti une manipulation qui a divisé les Congolais jusqu'à aujourd'hui. Avant Yakobanda émission na biso ndenge toloboka pour nos compatriotes oyo nanu basalite oyo basepelaka na ba émission na biso, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info et appuyez sur le bouton notification, ça vous permettra quand une de nos émissions sera mise en ligne d'être directement alerté. Voilà Bandeko, alors Tobandi avec le premier point. Ndenge Toibsa Kibino, il y a un duel qui est en train de se jouer au sommet de l'État. Aujourd'hui, le FCC tente de reconquérir ses élus pendant qu'il y a l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour une nouvelle majorité. Et ici, nous voyons que la plupart de nos élus ont massivement répondu et adhèrent massivement à cet appel. Alors, je crois que avant de vous mettre les images pour Bomona Ndengenyo Soana et les Kaki et pour Bomona comment il y a eu un fort engouement, en tout cas, Eloko Oyo Tokoloba, c'est qu'il faut rappeler que le chef de l'État avait dit qu'il n'était pas là pour faire la chasse aux sorcières, mais qu'il était là pour encourager que les politiques congolais puissent changer leur fusil d'épaule, puissent changer leurs pratiques anciennes, leurs pratiques mauvaises. Il y a la corruption, il y a Koboma, il y a la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, il est là pour impulser une nouvelle dynamique au sein du pouvoir. Il est là pour encourager une nouvelle mentalité, il est là pour le changement des mentalités, il est là pour impulser et pour soutenir une nouvelle gouvernance. Et donc aujourd'hui, je crois que tous les Congolais, ceux qui ont bizarre mais ceux qui ont décidé
qu'on travaille tout pour le peuple congolais. Je crois que nous devons vous encourager, nous devons vous soutenir dans cette démarche-là. Donc, Bandeko Oyo qui veulent rejoindre et qui veulent changer leur comportement, qui veulent maintenant se battre pour le peuple congolais, je crois que la porte est ouverte à tout le monde. Et donc, ici, nous allons vous mettre les images. On a comptabilisé plus de 309 députés qui étaient présents à cet appel du chef de l'État. Alors, tu as une image comme ça. Bolanda. C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant de députés nationaux et personnalités politiques qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ce dimanche dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a, dans son mot des circonstances, circonscrit le cadre de cet événement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter ses vœux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Quant aux députés nationaux FCC qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, le garant de la nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous, parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne, parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris, tout simplement, où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite, ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir, a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux. Voilà Bandeko, ici nous allons vous mettre également déclaration, il y a Bandeko Oyo qui sont des députés élus sous le label de M. Moïse Katumbi. Là-dedans, il y a l'AMK, il y a Ensemble pour la République, il y a également le G7, Bangopé. Ils se sont adressés au chef de l'État pour lui apporter leur soutien. Alors, Télévinova Image, Bolanda. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après votre discours,
il ne reste pratiquement plus rien à dire. Cependant, au nom du groupe des députés MSG7 et AMK et alliés, nous tenons à vous remercier pour votre invitation. Notre groupe de députés, issu essentiellement de la plateforme Ensemble pour le changement, est composé de 70 députés. Députés combattants, organisés et disciplinés. Il s'est donc agi, après votre mot d'ordre, de 70 signataires de la pétition, 70 votants, donc 100% des effectifs. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre détermination est celle d'obtenir le changement dans notre pays, le changement de la vie de notre peuple, les réformes de notre État et retrouver la fierté d'être Congolais. Notre groupe, sous le leadership de Moïse Katumbi, votre frère, complétera son cahier de charges sur celui qui vous a remis lors de consultation. Il remettra ce cahier de charges à votre autorité et à l'informateur que vous avez daigné nommer. De la prise en compte de nos préoccupations qui seront contenues dans ce cahier de charges, nous scellerons notre partenariat avec notre groupe politique. Nous vous encourageons donc, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à aller de l'avant pour le changement dans notre pays et le bonheur de notre peuple. Voilà Bandeko, avant de commencer notre émission, nous avons appris ce soir que M. Roger Lumbala a été arrêté en France depuis le 29 décembre 2020. Il faut savoir que M. Roger Lumbala est cité nommément dans le rapport Mapping Oyo Yaba Exactions qui ont été commis entre 2002 et 2003. Et donc ici, il faut qu'on y ait que avec cette interpellation, il y a plusieurs compatriotes Nabiso Oyo qui auront le malheur d'aller à l'étranger, mais qui sont cités dans ce rapport. En tout cas, que Mini Nabango seront arrêtés dans les jours à venir. Alors ici, nous allons vous mettre la réaction du FCC, mais ce qui attire notre attention, c'est que nous avons remarqué qu'en ne participant pas et en ne répondant pas positivement à l'appel du chef de l'État, le FCC s'est isolé. Et aujourd'hui, nous pouvons identifier qui était à la base du blocage Nakati Mboka na biso. Parce que Oyo, qui ne veulent pas que le Congo et Kende Liboso, que le Congo ait se développé, en tout cas, tout le monde a dit que Batouana, ils n'ont pas répondu à l'appel du chef de l'État et ils n'ont pas pris part ni aux consultations et n'ont pas voulu adhérer à l'union sacrée. Et donc, ici, Torotier Labino, Malobana Bango, comme ça, Bolana. Dénonce et s'inscrit en faux contre la tendance consistant à faire du président de la République la source de légitimation des autres institutions de la République que sont le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Tendance qui énerve les articles 68, 91, premier et deuxième, 100, premier, 149, premier et 150, deuxième alinéa de la Constitution et qui viole le principe de la séparation des pouvoirs. 2. Le FCC condamne en conséquence la désignation unilatérale par le président de la République d'un informateur chargé d'identifier une majorité parlementaire qui existe déjà depuis l'entame de la législature en cours en l'absence de la destitution ou de la démission du Premier ministre en exercice ou de nouvelles élections législatives, condition sine qua non stipulée par l'article 78, deuxième alinéa de la Constitution. 3. Le FCC s'opposera de force à la dérive totalitaire ainsi qu'aux incitations subséquentes
à la haine sur base d'appartenance ethnique et ou politique. Il engage tous les Congolais à ne tolérer à aucun prix un tel recul démocratique. Il s'agit de conjurer une fois pour toutes le retour de l'autocratie par la culture du droit de la force au détriment de la force du droit. 4. Le FCC s'associera néanmoins à toutes les initiatives visant à consolider la jeune démocratie congolaise. Voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre l'interview de M. Ngoïka Sanji. Et Lokoyo, vous devez savoir, c'est que M. Ngoïka Sanji avait promis qu'il allait mourir, que le jour où il allait mourir, il serait à côté de M. Joseph Kabila. Mais nous voyons qu'ici, M. Ngoïka Sanji a changé d'avis. Alors, rien de surprenant dans l'attitude de M. Ngoïka Sanji. Je dirais qu'aujourd'hui, il ne fait que refléter le comportement naturel et habituel des politiques congolais. C'est des gens sans conviction. Alors ici, nous n'allons pas émettre beaucoup de commentaires, mais nous allons vous mettre son interview qui explique le pourquoi du soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Boulanda. Le peuple s'était exprimé, avait porté son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays comme président de la République. Et donc, ma base m'a interpellé pour dire suivez notre volonté. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis allé répondre à cette vision auprès du chef de l'État. Vous avez définitivement tourné le dos à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila. Je reconnais à Joseph Kabila que Dieu l'avait aussi utilisé pendant 18 ans pour diriger ce pays. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais maintenant, le peuple a voulu qu'il y ait les changements. Et nous devons nous inscrire dans la volonté du peuple. Je ne fais que la volonté du peuple. Je ne suis allé nulle part. Donc je suis dans la vision du peuple et dans la volonté du peuple qui est la volonté de Dieu. Vous n'aviez plus confiance en Joseph Kabila? Joseph Kabila Kabange était président de la République pendant 18 ans. Quand il m'avait été demandé de servir ce pays dans la volonté de Dieu pendant qu'il dirigeait le pays, je l'ai soutenu sans faille. Et donc maintenant que Dieu choisit son fils Félix Tshisekedi par la volonté du peuple qui est la volonté de Dieu, moi je ne peux pas aller à l'encontre de cette volonté. Alphonse Ngoïka Sanji qui répondait aux questions d'Eric Ambago. Voilà Bandeko, il faut qu'on y ait également que les gouverneurs des 26 provinces, 25 sur 26 ont décidé de rejoindre l'Union sacrée et de soutenir la vision et l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Alors ici, nous allons vous mettre leur déclaration, mais il faut peut-être souligner que sur les 26, il n'y en a qu'un seul qui a décidé de ne pas soutenir la vision du chef de l'État, c'est M. Zoé Kabila. Ici, nous pouvons le dire, M. Zoé Kabila est tombé dans le piège Yabatu Oyo, qui ont choisi de se mettre dans le camp ennemi à peuple congolais. Donc Batunion surtout, qui ne veulent pas le développement du pays, qui ne veulent pas soutenir une nouvelle gouvernance, c'est que Batouana, Bazabatua Bizaleli Amabe, et ici M. Zoé Kabila s'est mis en marge et n'a pas voulu rejoindre la nouvelle dynamique. Donc Totieli Bino, déclaration Nabango comme ça, Bolanda. Déclaration de gouverneur de province. Nous, caucus de gouverneurs de province, ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation, initiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant de la nation. Venons par la présente confirmer notre adhésion à la vision et lui apportons notre soutien total et indéfectible. Quant à la mise en œuvre de son plan de développement intégral de notre pays, ont signé cette déclaration le gouverneur Mukumadi du Sankourou, le gouverneur Moussafiri, le gouverneur Senga Valentin, le gouverneur Petit Petit, le gouverneur Théo Nabidje, le gouverneur Crispin Moboudou, le gouverneur Sylvain Lubamba, le gouverneur Batusuela Mouyamba, le gouverneur Paul Mputu, le gouverneur Jean-Claude Mabenza, le gouverneur Isato, le gouverneur Jacques Kabiouya, le gouverneur Denis Ngandunkoyi, le gouverneur Piemé, le gouverneur Jean Maweja, le gouverneur Boloko, le gouverneur Ngobila Gentini, le gouverneur Willy,
gouverneur Carly Nzanzi, gouverneur Pancras Bongo, le gouverneur Richard Mouyage, le gouverneur Atou Matoubouana, le gouverneur Crispin Basoué, le gouverneur Jean Bamanissa. Des applaudissements pour saluer l'entrée du président de la République, mais pas seulement. Ce gouverneur de province et président des assemblées provinciales salue également l'aboutissement de leurs échanges engagés pendant 2 jours autour des défis et opportunités de la gouvernance de province dans l'environnement démocratique actuel. Après 48 heures de discussions, la cérémonie de clôture s'ouvre par une motion de soutien au président de la République signée par les 26 gouverneurs de province. Pancras Bongo Nkoy, gouverneur de la Tchopa, qui a lu la dite motion, rassure le chef de l'État de l'exécution sans condition par les gouverneurs de ses instructions. Ils se sont également engagés à travailler en harmonie avec le gouvernement central, suivant la vision du chef de l'État. Adhérant à l'option de l'Union sacrée pour la nation, ce gouverneur propose au chef de l'État une itinérance dans chaque province du pays. Faisant à son tour les comptes rendus des travaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankandé, a renseigné qu'un état de lieu de la situation en province a été fait par les participants en allant de la situation sécuritaire à celle économique. Pour mettre fin aux conflits récurrents entre gouverneurs et députés provinciaux, les participants ont sollicité un moratoire suspendant les motions de défiance contre les gouverneurs pendant une période de 2 ans. Satisfait de l'engagement des gouverneurs à travailler sans relâche pour le bien-être du peuple, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a noté les obstacles au développement de province et promet de mettre du sien pour relancer la machine. Je me réjouis de vous voir souligner à l'unanimité l'importance des efforts que le gouvernement central doit mener en cohésion et en concertation avec les exécutifs provinciaux pour affirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Afin de répondre aux préoccupations financières des provinces qui impliquent concrètement que le gouvernement central libère mensuellement les rétrocessions pour assurer les dépenses de fonctionnement et d'investissement, je veillerai à l'effectivité de cette rétrocession à travers un rapport du ministre des Finances présenté régulièrement en Conseil des ministres. J'exige des gouverneurs de province de mettre en place ou de rendre effective la chaîne de la dépense provinciale en vue de garantir la transparence dans l'exécution de vos édits budgétaires. Je profite de cette occasion pour rappeler aux gouverneurs ma préoccupation quant à l'endettement qui caractérise certaines provinces, d'autant plus que cette politique d'endettement auprès des banques commerciales se fait en devises étrangères, ce qui fragilise gravement les finances provinciales. Je prends l'engagement de voir les recommandations de cette 7e conférence des gouverneurs de province être implémentées à divers niveaux du pouvoir de l'État. Le développement de la RDC passera sans doute par les provinces. L'heure est donc venue pour s'y pencher résolument. Si la date n'est pas encore connue, une chose est sûre, Mbandaka sera la ville hôte de la prochaine conférence des gouverneurs. Voilà Bandeko, ici nous félicitons l'initiative du chef de l'État de pouvoir réinsérer les Koulouna, de pouvoir réinsérer les bandits qui sévissaient ici à Kinshasa. Mingi na bango ont été envoyés à Kanyama KCC et Sika Bakekosala Bilanga. La bonne chose, c'est que sous Joseph Kabila, la plupart d'entre eux étaient traqués et étaient pour la plupart tués. Mais ici, avec la nouvelle politique, la nouvelle impulsion du chef de l'État pour un État de droit, aujourd'hui, Bandekoana ont droit à un meilleur traitement et c'est ainsi qu'on les a envoyés pour les former et pour les réinsérer dans la société. Alors, tu retiens la bino, image et réinsertion, voilà, comme ça, Bolanda. Nous sommes à Kanyama KCC, province du Haut-Lomami. Ce centre pilote du service national, situé à plus de 900 km de Lubumbashi, est réputé pour la culture de maïs. Il a fallu plus de 3 mois d'activité
avec ses tracteurs de dernière génération, soit d'octobre à décembre 2020, pour apprêter les sols à recevoir la semence de maïs. Labour, semis et aujourd'hui, les plantes ont atteint leur maturité. Aux commandes, le général de brigade, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, qui s'assure de tous les moindres détails. La moisson a blanchi. La récolte se profile à l'horizon. Des dizaines de milliers d'hectares ont été cultivés ici à Kanyama-Kasese. Au moins, je peux me dire que je suis pas à 100% satisfait, mais quand même, il y a des avancées. Parce qu'il y a 2 ans, on était à 0 hectare. 2 ans, 24 mois après, on est à plus d'1 millier d'hectares. Et 3 ans après, on sera à 5000 hectares. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des efforts énormes qui sont consentis par le commandant suprême, chef de l'État. Bon, c'est vrai que les besoins sont énormes. L'idéal aurait été qu'on ait à ce stade 20, 30 000, 40 000 hectares. Mais il faut aussi savoir que dans l'agriculture, il faut y aller par palier. Au même moment que vous avez des ambitions d'emblaver des grandes surfaces, mais il faut que vous soyez accompagné par une certaine expertise. C'est plus facile de faire 200 hectares, l'expertise est proportionnelle à l'étendue, mais lorsque vous commencez à atteindre des milliers d'hectares, il faut une expertise avérée. On ne peut pas parler de la production agricole sans parler de la production sémencière. Pourquoi? Parce que le coût de semences dans la production est très élevé. Juste un exemple, je ne cesse de vous le dire. Vous savez qu'une tonne de semences rendue Kanyama-Kasese, semences de maïs, hein, une bonne variété d'hybride rendue à Kanyama-Kasese, c'est plus ou moins $7 000 la tonne, qui équivaut au prix d'une tonne de cuivre. Bon, si vous devez faire 100 000 hectares, vous avez besoin de 2500 tonnes. Pour faire 100 000 hectares, vous avez besoin de 2500 tonnes de semences. Et vous multipliez à ces prix-là, vous achetez la semence de plus de $10 millions. Donc 10 millions de dollars vont aller juste à l'achat de la semence. Mais pourtant, avec ces 10 millions, si nous développons la filière sémencière, c'est suffisant, non pas seulement pour produire la semence qui va être utilisée sur le 100 000 hectares, mais au-delà. Donc, on ne sait pas réussir la relance de l'agriculture en République démocratique du Congo sans passer à la filière semence. C'est des vastes étendues de champs à perte de vue qui attendent livrer leurs secrets d'ici février 2021. Sentiment de satisfaction du général de brigade et commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo, qui rêve grand pour le service national. Au moins, je peux me dire que je suis pas à 100% satisfait, mais quand même, il y a des avancées. Parce qu'il y a 2 ans, on était à 0 hectare. 2 ans, 24 mois après, on est à plus d'1 millier d'hectares. Et 3 ans après, on sera à 5000 hectares. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des efforts énormes qui sont consentis par le commandant suprême, chef de l'État. Bon, c'est vrai que les besoins sont énormes. L'idéal aurait été qu'on ait à ce stade 20, 30 000, 40 000 hectares. Mais il faut aussi savoir que dans l'agriculture, il faut y aller par palier. Lors de la 42e réunion du Conseil des ministres, présidée par le commandant suprême, chef de l'État, les instructions claires ont été données au commandant du service national de redynamiser le service national sur l'ensemble du territoire. Kanyama-Kasese, ce n'est qu'un des sites du service national. Donc en dehors de Kanyama-Kasese, nous avons un centre à 30-40 km de Likasi, et le centre de Mulunguishi, qui est un nouveau centre, mais qui est très dynamique. Nous avons le centre de production de l'OVO dans le Bas-Congo à 210 km de la ville de Kinshasa, un nouveau centre. C'est des résultats fabuleux. Nous avons plusieurs autres centres dans le Kasaï, à l'Équateur, partout. On ne va pas faire le maïs à l'Équateur. À l'Équateur, nous allons privilégier beaucoup plus, par exemple, le riz. Nous avons un centre à Nkundi dans le Bas-Congo, dans le Congo central. Nous allons développer la filière riz. Donc, tu vois, chaque province a une particularité ou une spécialité. Kanyama-Kasese recèle un potentiel inestimable avec ses 64 000 hectares de terres arables. Juste un peu de moyens, la RDC peut sortir de l'insuffisance alimentaire et rien à envier à d'autres pays
qui ont fait des merveilles dans ces domaines. Service national les Aponamboka Mobimba. Naza commandé service national. Donc Naza Mokonzi, il y a site oyo na ba site belé à travers le pays. Mais nazo comprendre que parce que oyo zoyo kana mingi zagaga kanyama kasisi. Mais kala mingi ti dans 2 semaines toujours kitana lovu na ba Congo. Malembe na volonté à Tata Mokonzi ba moyen zo pesa malembe de manière tentaculaire tokozala sur l'ensemble du territoire. Obanda koyoka service national Aru, service national Kasumbalesa, service national Bumba, service national Libengi, service national Chop, ainsi de suite. Donc au lobby à venir il y a service national et les allées sengomingi pour nayo pour ekozala malamu. Ah papa ekozala malamu. Pourquoi douter? Toko douter pour nani? Déjà aux hommes makambo tozosa toko douter pour nani? Volonté à Mokonzi. Yamboke Zali, Ye Moko Ayebisi Biso qui est tata. Monsieur, allez là-bas, le service national, je veux qu'il devienne comme ça. Il a donné une vision. Il a donné une vision, il va donner la provision. Plusieurs provinces de la République, notamment celles du Grand Kasaï, du Haut-Lomami et du Haut-Katanga, attendent d'être approvisionnées en maïs, comme ce fut le cas pour la saison culturelle 2019-2020. Bandeko, avant Yakosilisa émission Nabiso, nous allons vous mettre ces images dans lesquelles le porte-parole de la Mouka, Azolobake, Bazouaki Financement, il y a communauté internationale. Vous devez savoir que nous avons eu des élections et nous avons donné la chance aux gens qui contestaient ces élections de pouvoir aller devant la Cour constitutionnelle pour apporter des preuves sur leur victoire. Nous avons Dekonabiso Martin Fayoulou, qui, il faut le dire, était candidat et qui a déclaré qu'il a été élu avec plus de 63% de voix. Mais si vous regardez, en tout cas, il y a une contradiction entre la victoire qu'il prétend avoir eue avec le nombre de députés qu'il a eu. En tout cas, M. Martin Fayoulou n'a réussi qu'à faire élire un seul député, ce qui est en contradiction avec le chiffre de 63% qu'il aurait eu durant les élections. M. Martin Fayoulou est parti devant la Cour constitutionnelle pour contester la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez qu'il n'avait pas pu apporter une seule preuve de sa victoire, il n'avait aucun document sur lui. Donc ici, il faut savoir qu'il y avait derrière tout ça une manipulation de la communauté internationale pour imposer son candidat qui était M. Martin Fayoulou. Tolobaki, depuis plus de 2 ans, que la Mouka était soutenue, financée par les Occidentaux et la communauté internationale, Bandima qui bisoté, mais la bonne chose c'est que, comme on dit, la vérité finit toujours par arriver, même par les escaliers. Mais Awa, les Akaka porte-parole na bango nde azo éclairé ba Congolais, Awa ba lobi que bazwa ki ba financement. Et bisoto lobaki que ezala ki kaka ba politique te. Bato yo bazwa ki financement, ezala ki pe Senko bazwa ki 2 millions il y a Union européenne, bazwa ki pe 2 millions il y a communauté internationale. Donc bandeko wana nyo surtout bazala ki na kati il y a lobbying moko oyo bazala ki na candidat na bango oyo il fallait abima président. Mais ndenga abima ki président au lieu il y a accepté par résultat, ils ont préféré diviser les Congolais, ils ont préféré jouer sur la fibre tribale, ils ont préféré aujourd'hui, en tout cas, semer le doute na kati yaba Congolais. C'est ainsi que Bokomona Tilelo, les journalistes occidentaux basent toujours wana pona koloba que le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas été élu, il a été nommé par Joseph Kabila et que bakoloba que la personne qui avait gagné ces élections c'était M. Martin Fayoulou. Mais Nengeto Sakabino, nous vous mettons au défi que M. Martin Fayoulou a même à preuve qu'il a gagné. Preuve exacte. Vous avez dit que Bazalaki n'a 40 000 smartphones et qu'ils avaient toutes les preuves parce que Bazalaki Ango, ils n'ont jamais pu nous le démontrer. En 2011, le président Étienne Tshisekedi avait été élu. Vous vous souviendrez que la Senko avait refusé
de donner les chiffres exacts et de dire qui avait gagné les élections, qui mission à Bangote. Mais bizarrement, une fois qu'ils ont été financés par la communauté internationale, la même Senko, que c'est M. Martin Fayoulou qui avait gagné. Aujourd'hui, la vérité, petit à petit, est en train de triompher. Et ici, Tokotiel Abino, comme ça, vous allez voir comment aujourd'hui, comme il confondu, na Lokuta na Bango, Bolanda. Et c'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Merci beaucoup. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. La Mouka a été financée dans son ensemble par les partenaires extérieurs. Alors, ce n'est pas Katumbi qui a financé la campagne de la Mouka. Ce n'est pas Mbemba qui a financé la campagne. La Mouka a eu un financement pour la campagne électorale. Il ne faut pas que les gens tombent. Si nous avons un financement et qu'on dit que toi, Katumbi, prends l'argent de notre financement qu'on a eu, toi tu vas louer l'avion, toi tu signes et tu présentes au peuple les reçus pour dire que c'est toi qui as loué l'avion, c'est de la malhonnêteté pure et simple. Katumbi n'a pas donné l'argent pour louer l'avion avec son argent. Il peut brandir, madame, il peut brandir un reçu qu'il avait signé parce qu'il était l'envoyé du groupe pour prendre l'engagement au nom du groupe, pas avec son argent. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyo, surtout Oyo Bolanda qui Biso. À très bientôt. Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lélé, oh mamé, lélé, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazo ngandeli suswe, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Baloba ki kongwe ko bongate fachaji kongwa pesi yango la nzambe okasa kabinda yango esila okende université esila baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko kongo mobima musala ezo salama bana bango yo batangi ofele politique et si basonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lélé, oh mamé, lélé, baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko, marem salarial le matili suswe, même place litango fachi ya kitina terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki kongwe ko bongate, fachaji Congo apesi yango la nzambe, ebola kutu esila na este, yango tobete la fachi maboko, tobete la fachi nde 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 maboko, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lélé, oh mamé, Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde.
et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix 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 Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona watu wasome kwa bure, leo sio ndoto na watu wanakuwa wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix Zambia kuna me yo yo yo. Sabula inavya kwa Yehova aleza muyampe mtumu muya kulonga. Haleluya. Bakongo bose imagina ikuri kutupisha koleza. Waliokupenda ni wengi, tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba chapa kazi, usifati kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi